Salam alaikum, Azzoul Flaoun. Bonsoir. Entre un peuple algérien qui se pose en acteur principal et un système politique incapable de proposer une alternative, la sortie de crise en Algérie devient de plus en plus hypothétique. La situation politique et économique et sociale est des plus inquiétantes, à plus d'un titre. Un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de réalité dont fait preuve Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité et met en péril le peu de cohésion nationale qui subsiste encore. Force est de constater que le pouvoir est en crise, mais il faut aussi observer que l'opposition politique est aussi en crise. Le système du duo Chingri-Tebboune est responsable de la situation catastrophique que vit le pays. Ils ont réussi à dévitaliser l'intelligence de nos jeunes, à stériliser le champ politique et à assécher toutes les initiatives de la société civile. Il est évident que nous sommes dans un état de paralysie totale. Peut-on raisonnablement prétendre à un deuxième mandat alors que le premier fut désastreux, négatif sur tous les plans et surtout a vu le pays régresser dans tous les classements internationaux? Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante il n'y a eu autant de violence, de violations des droits de l'homme. Jamais on a vu les libertés bafouées et compromises avec une justice aux ordres. Jamais les activités culturelles, académiques ne se sont trouvées dans cet état de liquéfaction incapable de produire. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable, sont risquées l'arrestation. Des médecins, des ingénieurs, des enseignants et des jeunes diplômés, ou pas, fuient le pays. Pourquoi? Ce qui est sûr, c'est que cette péripétie est une preuve de l'impasse que vit notre pays à tous les niveaux. Le pays semble voué à errer, sans cap ni projet. Quel est le projet de société de la nouvelle Algérie? Quel est son modèle économique? Quelle est sa nouvelle doctrine diplomatique et par là même sa doctrine militaire? Dans les discours officiels, ce qui a été accompli en 4 années est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant, où tous les indicateurs et données laissent apparaître, sans le moindre doute, que notre pays se développe rapidement. Pour le pouvoir algérien, tout va très bien. Pour l'opposition réelle et une grande partie du peuple algérien, l'état des lieux en témoigne. L'Algérie nouvelle est un titre vide de sens. L'Algérie nouvelle est l'échec à tous les échelles. L'Algérie nouvelle va mal. L'Algérie nouvelle inquiète. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune et son entourage repose sur le déni de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien en l'état devient une véritable menace pour le pays. Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions juste après cette petite intro. Algérie nouvelle d'une crise du régime à une crise politique, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Abdelkrim Zrilech, cadre de l'UCP depuis Constantine, l'Union pour le changement et le progrès. Il est avec nous depuis Constantine, donc, via Skype. Abdelkrim Zrilech, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir mon ami, merci beaucoup pour l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad, qui est avec nous aussi par Skype depuis Paris. Nazim Taleb, marhaba bik, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir, merci à vos invités et bonsoir également à tous vos téléspectateurs. Marhaba bik, Nazim. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication du parti, du RCD. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Abdelkrim Zrilech, je vais commencer avec vous cette émission, mais avant d'entamer l'émission, et juste rappeler aujourd'hui, donc le 16 janvier, l'anniversaire de l'arrivée donc, de Boudiaf, Rabbi Rahmou, 32 ans après. Donc, c'était le 16 janvier 1992.
On regarde. Donc 32 ans après l'arrivée de Boudiaf, Rabbi Rahmou, 16 janvier 1992, l'Algérie peine à trouver sa voie par rapport à cette crise politique. Abdelkrim Zrilech, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation que nous vivons quand on revoit ces images 32 ans après? Mais on est en train de parler de l'Algérie de 2024, d'une situation peut-être qu'on n'a pas vécue auparavant, un blocage politique, une désertification du champ politique, si on peut dire. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images 32 ans avant et la situation que nous vivons? Je dirais que ces images reflètent parfaitement la situation. Une certaine, heureusement qu'on n'est plus dans la même ère, une certaine violence politique en Algérie. Il y a réellement de la violence dans la politique en Algérie et ces images-là reflètent une période de l'Algérie où cette violence-là était à son summum, était à son apogée en parlant de violence. Alhamdoulilah, heureusement, la violence en termes d'exercice politique existe toujours en Algérie, mais on n'est plus dans cette ampleur-là. On a quand même une intelligence de dépasser cette violence, ce taux de violence, mais quand même l'acte politique reste en Algérie un acte assez violent, même verbalement ou physiquement, ou sur les pratiques de l'administration. Si on revient au sujet de l'émission sur la désertification que vous venez de nous montrer. La désertification, la première cause, si j'ai toujours le micro, la première cause, c'est la violence politique en Algérie, réellement. Il y a une réelle violence politique. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons, je dirais, qui sont aussi importantes, qui viennent en deuxième ou en troisième position. Je dirais, comme on appelle le nihilisme également, de certaines catégories de personnes qui se refusent à un acte politique. On peut comprendre certaines raisons, ce refus-là, mais le nihilisme reste aussi une cause de la désertification. La répression, d'accord, mais le nihilisme reste vraiment une cause de la désertification algérienne. Pardon? Très bien. On va revenir en détail sur... Finissez votre idée, mais je voulais juste avoir votre impression par rapport à ces images. Mais aussi, on va revenir sur les questions que vous avez posées. L'Algérien a une image tellement mauvaise de la politique, c'est grâce à je dirais, les pratiques politiques qu'on a eues en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, c'est carrément ancré dans la tête de l'Algérien d'une manière simple et simpliste, que pour être propre, pour rester propre, il ne faut pas faire de la politique. Pour rester probant, il ne faut pas faire de la politique. La politique, c'est un acte sale. La politique, c'est quelque chose de dégoûtant. La personne qui fait de la politique est forcément une personne sale, ou entre parenthèses, le mot pour un mot utilisé est gros quelque part également. Donc l'Algérien a eu un vécu politique depuis l'indépendance jusqu'à maintenant qui l'a formaté. Et ça joue parfaitement le jeu du pouvoir. Le pouvoir veut, et fait tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut pour rester tout seul sur la scène politique. Et cette image-là, et le rejet de l'Algérien, de l'acte politique en lui-même, aide le régime à se maintenir également. Donc l'Algérien, pour finir, bêtement, je dirais, a été formaté à ce que... Restez avec nous, Abdelkrim Zrilech. Nazim Taleb, je reviens à vous. Donc, même question. Vous avez vu ces images. Donc, en 1992, l'arrivée de Boudiaf pour, bien sûr, le régime, c'était le sauveur de l'Algérie, entre guillemets. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images et 32 ans après, si on peut dire, ce que nous vivons comme situation politique? Vous avez entendu Abdelkrim Zrilech, mais aussi la politique pour une certaine opposition, elle n'est pas. Le champ
politique n'existe pas. Mais pour le régime, c'est une autre histoire. Il y a des rencontres avec des chefs de parti. Je vous laisse d'abord analyser la première question et on revient sur d'autres questions aussi. Tfadal, Nazim. Merci. Bon, l'image, elle est symbolique, mais ce qui en est suivi, il est encore plus. Ça a été quand même un marqueur dans l'histoire contemporaine algérienne. Il ne faut pas oublier qu'une poignée de généraux ont assassiné devant, à l'époque on était peut-être 20 millions ou 26 millions d'Algériens, devant la télé, leur propre président, qui l'ont ramené en sauveur. Après, bien sûr, on n'est pas là pour faire le bilan de Boudiaf, mais Boudiaf, je crois qu'il est venu avec de bonnes intentions, mais il a vu la corruption, il a vu qu'en réalité, le problème en Algérie, c'était ce qu'il avait appelé à l'époque la mafia politico-financière. Donc, il savait très bien qu'il y avait une relation très, très fortement corrélée entre la politique et la corruption. Il s'est sûrement rendu compte que Nazim Taleb. Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Nazim Taleb. Est-ce que vous êtes avec nous, Nazim Taleb? Nazim, est-ce que vous m'entendez? On va essayer de régler ça très rapidement. Mais avant de revenir à Nazim Taleb, si c'est possible, Soundbite 4, nos amis de la régie, on va juste vous faire passer cette petite vidéo, donc les déclarations de Lamine Asmani, c'est le chef de parti des Voix du Peuple, Sawt al-Sha'b. Donc on va écouter ces déclarations et je reviens à mes invités juste après. عودتنا رئاسة الجمهورية بطلب منا على أساس يكون احتكاك وتبادل وحوار بكل مسؤولية. كنا آذان صاغية ونقلنا هموم المواطن الجزائري وشفنا الإرادة ثابتة من أجل تعزيز قدرة الشرائية، وهذه الإجراءات الأخيرة اللي قام بها رئيس الجمهورية إلى دليل على الإسقاطات ما بين الإرادة والإدارة. تعرجنا على انخراط الشباب والمجتمع في العملية السياسية من أجل حماية وصيانة الوطن، بانخراط المجتمع الجزائري بكل أطيافه. ونحن كطبقة سياسية يجب أن ننخرط، لأن ولاؤنا الجزائر ثم الجزائر. الجزائر الآن بحاجة إلى لحمة وطنية في الدفاع على صيانة هذا الأرض، لأنه نحن كجزائريين أننا نحافظ ونصون هذه الأرض بالدم بالعرض، ولكن بالعلم وبالكفاءة. Donc les déclarations de Lamine Asmani, donc c'est le président du parti Sawt al-Sha'b, juste après sa rencontre avec Abdelmajid Tebboune. Je pense qu'on a avec nous Nazim Taleb. Nazim Taleb, est-ce que vous m'entendez? Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème technique, désolé. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse continuer votre analyse. On a juste passé donc ces déclarations. Et je vais revenir par rapport à ces déclarations, ces rencontres avec Abdelmajid Tebboune. Oui, mais en bref, au fait, la violence, je dirais, l'assassinat de Boudiaf a été perçu par les Algériens comme un message clair, à savoir que la résolution des conflits se réglera par les armes. Et ce qui a été le cas depuis 91, d'ailleurs même en 88, le printemps berbère en 2001, tous les événements qu'a connus l'Algérie, mis à part, dans une certaine mesure, bien sûr, le Hirak 2019 qui a été traité autrement, plus intelligemment, par plutôt la prison, la pression, etc. Mais la résolution du problème politique a toujours été faite par les armes. Et forcément, il faut quand même tirer les conséquences de cette politique, à savoir la politique de la terreur, c'est qu'elle mène forcément à une désertification du champ politique. Forcément, les Algériens, ils ont peur de faire de la politique parce que, forcément, regardez ce qui s'est passé en Boudiaf, ce qui s'est passé aux 250 000 Algériens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
à tous ceux qui s'opposent à ce régime. Regardez, maintenant, Zrilech, on est la première victime, il est parti en prison. Son parti, l'UCP, il a été dissous. Karim Tabou, il est parti en prison. Qader Chouicha en prison. Qadi Ihsan, qui est tout simplement un journaliste qui avait quand même une chaîne où il y avait une pluralité de l'opinion, Radio M, je crois. Il est en prison, condamné à 5 ans de prison quand même. C'est-à-dire il y a des véreux qui ont dilapidé, qui ont volé des milliards, ils n'ont pas été condamnés à une peine aussi lourde. Et les exemples, bien sûr, sont multiples. L'association Rage, l'association Babloued, et encore une fois, le régime fait toujours dans la même démarche, à savoir la violence, la corruption, c'est-à-dire on essaie de corrompre les partis, on fait peur à ceux qui s'opposent à ce régime et forcément le résultat ne peut être qu'une désertification du jeu politique en Algérie. Mais pour le régime, Nazim Taleb, je ne pense pas que, juste pour rectifier peut-être, que l'UCP a été dissous, mais par contre menacé de dissolution. Et je pense que notre ami Abdelkim Zrilech peut confirmer ceci. Mais revenons donc à la situation politique aussi. Mais quand on lit les déclarations, Nazim Taleb, les déclarations de Al-Majid Tebboune, quand il parle que les partis politiques ou de l'opposition sont libres d'activer, ils ont qu'à, donc, si on peut dire, aller vers les Algériens, essayer de les convaincre. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview. Et on va l'écouter et je reviens à vous juste après. أنا موافقة. كل ما يدعم الجبهة الداخلية مرحبا به. من الناحية السياسية أنا موافق كل الأحزاب. هما تفضلوا أنت هالشارع جند ودير المنهج نتاعنا احنا المنهج الوطني الخط الوطني هذا ما كان. أنا كل ما هو خط وطني راني معاهم. كل ما هو خط أجنبي أنا خاطيني ما يديرونيش في حسابهم. Donc vous avez entendu Al-Majid Tebboune. Abdelkim Zrilech, يعني pour Al-Majid Tebboune, les choses sont claires. كل ما هو خط وطني, يعني vous avez le droit d'activer, vous avez le droit donc de convaincre les Algériens. Abdelkim Zrilech. Moi, je pense que monsieur Tebboune, ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que tous ceux qui sont contre lui ne sont pas wataniyin. Voilà ce qu'il voulait dire en réalité. Et je pense qu'il le pensait en réalité en disant ça. Parce que watani, qu'est-ce que ça veut dire ça, watani, ne pas watani. Mais la réalité est autre chose, mon ami, toute autre chose, la réalité. Je rassure, je sais pas, le CP n'a pas été dissous, nous avons toujours notre agrément, mais cela n'empêche, malgré que nous ayons un agrément qui est établi par la réalité. Un excellent exemple pour expliquer les pratiques du régime. Le régime, je peux vous dire, ne nous a pas interdit officiellement, administrativement, légalement, juridiquement, de tenir notre université d'Auteuil plutôt. Par contre, il faut imaginer que le régime est parti chez le propriétaire de l'hôtel pour lui demander de fermer l'hôtel le jour de l'événement. Vous voyez à quel point, je dirais, là, on rit, c'est quelque chose qui fait rire, ça. Ça, c'est réellement quelque chose qui fait rire. Au lieu de trouver le prétexte de demander au propriétaire de l'hôtel de fermer carrément l'hôtel. L'hôtel était fermé, les portes étaient fermées. Et le régime peut dire, nous n'avons rien interdit, c'est l'hôtel qui a fermé. Voilà, je ne vais pas rentrer. Le régime trouve toujours une manière de bloquer réellement l'opposition en Algérie. Je peux vous dire que là, on est mardi. Jeudi, je vais être encore pour la 12e fois, la 12e affaire, je vais être devant les juges ce jeudi-là, après-demain. J'imagine que 12 affaires, toutes les affaires politiques, ça reflète parfaitement l'état d'esprit du régime envers les opposants. C'est pas normal d'avoir 12 affaires. Une personne normalement constituée ne peut pas avoir 12 affaires en justice durant une vie. Et ça, je ne parle même pas d'une vie, c'est avant Hirak, quelques années avant Hirak jusqu'à maintenant. Une personne normalement constituée ne peut pas avoir 12 affaires devant la justice. Donc,
Ce que M. Tebboune disait, et ce que disait le chef de parti, juste la vidéo, avant le passage de M. Tebboune, reflète exactement l'état d'esprit je dirais, c'est un discours qui est véhiculé, sauf que les Algériens sont conscients de ça maintenant. C'est un discours qui est véhiculé. On se demande vers qui ce discours est véhiculé, parce que le régime lui-même sait ce qui se passe en Algérie. C'est un discours qui est véhiculé même par l'international. Tout ce qui s'est passé les dernières années, l'international et l'intérieur du pays sachent exactement dans quelle situation politique en Algérie. On est en 1988. Politiquement, en Algérie, on est en 1988. Voilà ce qu'on en est politiquement. Peut-être 1988. نعم عبد الكريم زغيلش يعني je vais revenir par rapport à ce que vous êtes en train de dire, mais si on peut régler شوية la connexion تاعك si c'est possible. Dommage, il y a des petites coupures, on n'arrive pas à capter tout ce que vous êtes en train de dire. On va essayer de régler ça avec nos amis de la régie. Mais la question que je me pose aussi, pour le régime, il y a une activité politique. Vous êtes en train de parler de désertification du champ politique, mais pour le régime, pour le pouvoir, il y a des rencontres avec Al-Majid Tebboune. On n'a jamais vu un président ouvrir ses portes, ouvrir donc Al-Mouradia pour les chefs de partis d'opposition. On a entendu Lamine Ousmani, le président du parti Sawt al-Sha'b. On va voir la vidéo de Abdelali Hassani Sherif, le président du MSP. Lui aussi, il a rencontré Al-Majid Tebboune, il a appelé à renforcer la cohésion nationale, à consolider le front interne. خلينا نسمعوا et je reviens à vous juste après ça. السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهذا بطلب مني نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتمر به الأمة الإسلامية قاطبة. قد كان اللقاء فرصة للنقاش والتشاور حول مختلف القضايا التي ينبغي علينا من واجب المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية إبداء الرأي وإبداء الملاحظة وإبداء التساؤل حولها. القضايا التي تعني وطننا بالدرجة الأولى والقضية الفلسطينية التي الآن أصبحت القضية الأولى ومحل تشاور، على رأسها الجبهة الاجتماعية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي في البلاد وعلى رأسها الاهتمامات التي ينبغي على الجزائريين التوجه نحوها من أجل صناعة توافق وطني يجمع الجزائريين حول رؤية تطور من هذا البلد وترتقي به وترفع من قدراته وإمكانياته من أجل تحصينه والدفاع على وحدته وحدوده. Abdelali Hassani Sherif, vous l'avez entendu, donc le président du mouvement de la Société pour la paix, HEMS, MSP. Abdelkim Zghilish, très bien, je pense que la connexion est beaucoup meilleure. On a entendu donc le président du MSP, on a entendu Lamine Ousmani, le président du parti Sawt al-Sha'b, pour le régime, pour le parti, pour Abdelmajid Tebboune, pardon, il y a une activité politique, il y a des rencontres avec des chefs de parti. Abdelkim Zghilish. Oui. C'est une politique, c'est les chefs d'autres partis politiques qui ont une certaine politique. On peut appeler ça une activité politique. C'est leur politique. La politique actuellement du régime, c'est de réhabiliter les anciens circuits, même les circuits qui existaient à l'époque de Bouteflika Rabbi Yarhamou, réhabiliter les anciens organes, réactiver le mot exact, c'est pas réhabiliter, c'est réactiver les anciens organes que le régime a toujours utilisés durant les périodes électorales et durant je dirais ses besoins de figuration sur le terrain par rapport aux Algériens. Je parle de l'UGTA, je parle des partis politiques habituellement proches du régime, je parle des nouveaux circuits qui sont en train d'être créés, comme le Majlis al-Shabab là et l'Observatoire de la société civile. Le régime est en train de réactiver les anciens circuits et même de créer de nouveaux circuits parce qu'il en a besoin
pour les besoins de la campagne 2024. Vous savez, mine de rien, la campagne, plutôt les élections présidentielles de 2024, nous avons l'impression que personne n'en parle, nous avons l'impression que ça n'existe pas. Nous avons l'impression que c'est virtuel, mais le régime en réalité est en train de préparer les élections 2024. Très bien. Le régime, très bien. Il va pas rater pour lui, c'est l'échéance présidentielle quand même. Il faut lui donner l'importance qu'il faut. Très bien. Puisqu'il est en train de préparer, on va donner la parole à Nazim Taleb. Nazim Taleb, pour Abdelkrim Zgheleche, le régime est en train de préparer donc ces élections 2024 présidentielles. Il est dans l'action, si on peut dire, politique ou pas, mais il est dans l'action. Vous avez entendu ces déclarations après donc, la rencontre avec Ahmed Tebboune, le président de Sawt al-Sha'b, Lamine Ousmani, le président aussi du MSP, Abdelali Hassani Sherif. Pour eux, donc, il faut renforcer la cohésion nationale et consolider le front interne. خلينا نسمعوا بن قرينة aussi, le président de l'Bina, qu'est-ce qu'il a dit, et je reviens à vous. استغرب عندما تتكلم مع بعض النخبة الوطنية ولا يستشعرون الخطر الداهم على الأمن القومي الجزائري، وكأننا في حال تراحة، ويقول لك الدولة هي اللي تقوم بمهامها. الدولة هي بشعبها، الدولة هي بنخبها، الدولة هي بأفرادها، الدولة هي بأحزابها، الدولة هي بجمعياتها، الدولة هي بأئمتها، بصحافتها. هذه هي الدولة ما هيش قال إذا بنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الدولة نحن كل لازم أن نتجند من أجل حمايتها وأمنها واستقرارها، كل حسب الإمكانية، واحد بالتوعية، واحد بتحقيق الأمن الغذائي، واحد بالزراعة، وواحد بالاقتصاد، وواحد كل واحد يأمن الأمن القومي نتاعنا بالإمكانية اللي أعطاها له ربي. Nazim Taleb, mais aussi les déclarations de Chengriha très claires d'hier, depuis la deuxième région militaire d'Oran. Pour lui, on est dans la continuité. On doit aussi, si on peut dire, aller vers un deuxième mandat qui n'a pas été encore déclaré. On va écouter Chengriha, qu'est-ce qu'il a dit dans cette dernière sortie. Et je reviens. ولإفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، يتعين على كافة المواطنين المخلصين بذل قصارى الجهود والحرص على التضافر والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الذي بين بالأرقام الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربعة الماضية على مسار التطور والتنمية. Donc, Chengriha a salué les pas gigantesques franchis par notre pays au cours des années présidentielles. Il a appelé tous les patriotes dévoués à soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie. Nazim Taleb. Bon, déjà, je crois que c'est... Il n'y a pas plus à dire quand on voit un chef d'état-major parler politique. Je veux dire, là, on est dans le ridicule. Qu'est-ce qu'à voir Chengriha avec Tebboune ou avec la politique menée ou il faut quand même dire les choses. Un général-major ou l'armée, elle est là pour protéger le territoire algérien, ni plus ni moins. C'est tout. Ils n'ont pas à intervenir dans la politique. Et maintenant, soyons un peu plus lucides. De quel pas géant il parle? De quel pas géant il parle? Il faut parler, quand il dit par les chiffres, le taux de croissance algérien dépend toujours de la fluctuation du pétrole et du gaz. Vous demandez à n'importe quel Algérien, est-ce que l'Algérie a franchi des pas géants? Il vous dira, on n'a que régressé. L'inflation, elle est exponentielle. Le chômage de masse
chez les jeunes, il est grandissant. Les harragas sont toujours plus nombreux. Il y a une déliquescence au niveau des institutions. Il y a une perte de morale. La qualité de vie, elle se dégrade. Donc, il n'y a pas un Algérien. Je veux dire ça. Lui, ça peut être un discours pour un clown. Voilà, vous voulez faire rire la galerie, vous ramenez Shengriha et il vous dira, et ça va faire rire tout le monde. C'est effectivement, c'est après, quand on parle de politique, ben, il y avait de la politique, Khoya Nasser, à l'époque de Bouteflika. Vous vous rappelez, tout le monde se targuait qu'on avait 80 partis politiques. Mais le régime algérien, c'est sans son problème. C'est qu'il parle à lui-même. Il parle à lui-même. Quand il dit on a fait des consultations politiques, rappelez-vous des consultations de Bouteflika. Jeb Mezreg, qui était un criminel notoirement connu. Il y avait des chefs de... في الوقت هذاك باردون ديزولي يعني في الوقت هذاك en 2014 par exemple il y avait Mazafran 1 en 2016 il y avait Mazafran 2 il y avait des partis politiques d'opposition ils se réunissaient donc il y avait eu des réunions politiques d'opposition كاين فيه تشاورات il y avait une activité c'est ce qui est absent maintenant il y a pas يعني il y avait une activité politique ne l'oublions pas qu'il y avait une activité politique. Il ne faut pas, comment dirais-je, idéaliser cette période. Il y avait des consultations politiques parce que l'Algérie, Bouteflika se sentait bien fort avec un pétrole à 80 ou 90 $ le baril en moyenne, avec un excédent en réserve de change de 170 milliards. Et donc, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Et en plus, la plupart, il faut quand même le dire, des participants de Mazafran, on les connaît, ce n'est pas la peine, je ne vais pas nommer tout le monde qui a participé à Mazafran, mais on sait très bien qu'une partie de ceux qui ont participé à Mazafran, c'est les gens c'est les partis du système. Hams, Hada Ben Grina, le parti Jabullah. Il y avait aussi des personnalités d'opposition, يعني كاين فيه كمال قمازي كاين فيه il y avait Kamal Ghammazi, il y avait aussi le RCD qui était représenté par Mohsen Belabbas. Il y avait des rencontres, il y avait une certaine... On n'est pas là pour idéaliser l'ère Bouteflika. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tout le monde roulait pour le régime Mazafran. Quand Mazafran a commencé, je dis qu'il y avait bien sûr des gens patriotes qui voulaient vraiment une sortie de crise. Ça c'est indéniable. Petit souci avec la connexion de Nazim Taleb. Abdelkrim Zghilish, je pense qu'on a avec nous. Je vais revenir à voir Abdelkrim Zghilish. On a Rachid Hassani par téléphone depuis Alger, secrétaire national chargé de la communication au parti du RCD. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs de Maghrébien qui regardent l'émission à cet instant. Bonsoir. Merci beaucoup Rachid Hassani. Rachid Hassani, avant de vous donner la parole, on va juste écouter ce passage de Louisa Hennoun à Berbère Télévision, donc ce qu'elle a déclaré de la situation politique que nous vivons, rappelant que Louisa Hennoun a rencontré aussi Al-Majid Tebboune. On l'écoute. On parle de cohésion sociale. Oui, on parle de cohésion sociale, politique. Ça veut dire que tout le monde a le droit de s'exprimer. Tous les partis, tous les acteurs politiques, tout le monde. Et tout le monde a le droit de s'adresser aux institutions pour poser des problèmes. C'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que quand on étouffe les problèmes, qu'est-ce que ça donne? C'est une cocotte minute qui finit par exploser. C'est tout. Cette année, nous avons besoin de détente, d'apaisement. Moi, je martèle et je n'arrêterai pas qu'il faut une ouverture médiatique. On doit pouvoir dépendre... Rachid Hassani, vous avez entendu donc Louisa Hennoun, la chef de parti du PT. Cette année, nous avons besoin de détente, d'apaisement. Pourquoi seulement cette année? Mais aussi la question qui se pose, pourquoi on est dans cette situation, une désertification du champ politique? D'un côté, le régime, il fait son balai avec des chefs politiques, il dit qu'il y a une activité politique des partis d'opposition, mais de l'autre côté, on ne voit pas l'opposition réelle. Il n'y a aucune activité politique. Pourquoi, d'après vous, Rachid Hassan? Ma réponse sera scindée en deux parce que votre question est pratiquement scindée en deux. La première, c'est le fait que
quelques personnalités politiques et quelques responsables politiques pensent qu'à l'occasion d'une échéance électorale importante soit-elle, il faut qu'il y ait des mesures d'apaisement, il faut qu'il y ait des mesures sur le plan social, il faut qu'il y ait des mesures sur le plan politique, il faut qu'il y ait des mesures sur le plan médiatique. Ça, je pense que ce sont des personnalités politiques qui travaillent et qui ont une conception de l'opposition interamoureuse, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du régime, à l'intérieur du système, c'est-à-dire que l'année 2024 est une échéance cruciale pour le régime, mais qui n'est pas cruciale pour le peuple algérien, parce que nous savons que ça sera une intronisation. Donc certains pensent qu'il faut des mesures d'apaisement pour permettre justement au peuple de participer pour une réintronisation à l'intérieur du système. C'est pas ce que nous pensons nous à RCD. Nous voulons un dépassement du système. Nous voulons un changement radical du système politique qui gouverne l'Algérie depuis 62 jusqu'à présent. Voilà la différence fondamentale entre nous et certains responsables politiques. Mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait l'opposition dans le RCD, par exemple, qui était... Rachid Hassani, je vais vous lire un post que j'ai beaucoup peut-être apprécié. Et je vais le montrer à nos amis de la régie s'ils peuvent montrer le post. Il est en arabe. Donc, الجميع يحللون في مباراة كروية. ليتنا فتحنا نقاش مماثل عن مسار الإفلاس الفكري الذي نعيشه والإفلاس على كل المستويات. الجزائر ينتظرها مستقبل كئيب حزين ودون آفاق. La question qui se pose, Rachid Hassani, où sont ces partis politiques d'opposition qui étaient engagés dans le Hirak? Où sont cette élite qui a été engagée aussi dans le Hirak? Rachid Hassani. Oui, c'est vrai que je pense que ce poste est d'ordre sociopolitique et d'ordre beaucoup plus sociologique. C'est de sociologues, c'est à certains universitaires, c'est aux académiciens de répondre peut-être à une situation que nous vivons sur le plan sociologique et sociopolitique probablement. Mais ce que je sais, moi, en tant que politique et en tant que responsable politique, c'est qu'en Algérie, il y a un système qui a pris les rênes du pouvoir, qui détient sur tout ce qui est politique en Algérie, qu'il n'y a pas de volonté de dépassement du système, qu'il n'y a pas de volonté de changement, que nous n'avons pas un système politique normé. La difficulté, c'est celle-là, et la problématique, c'est celle-là. On n'a pas un système politique normé. Il y a des partis qui font partie de l'opposition. Si nous étions dans un système politique classique, effectivement, on aurait pu parler de l'opposition. Nous faisons pour l'instant dans la résistance, nous faisons pour l'instant dans la subsistance sur le plan politique. Donc on ne peut pas demander à des dirigeants politiques persécutés, chassés jour et nuit, sur lesquels on exerce des pressions jour et nuit, encore on endosse la responsabilité de l'échec politique. S'il y a échec aujourd'hui, c'est l'échec des tenants du pouvoir depuis 62. On ne peut pas nous demander aujourd'hui en tant que RCD par exemple, un parti persécuté, un parti qu'on ne laisse pas travailler, un parti qu'on ne laisse pas s'exprimer, un parti frappé d'ostracisme et de blackout sur le plan médiatique, un parti à qui on vole même les voix à l'occasion d'une participation à un jeu électoral. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à RCD, faute d'avoir ici, on ne peut pas reprocher à RCD et lui dire qu'on ne peut pas aujourd'hui endosser la responsabilité de l'échec d'un pouvoir. Voilà, donc les Algériens... Rachid Hassani, on n'est pas là pour faire le... Je vais vous donner la parole. On n'est pas là d'abord pour faire le procès d'aucun parti politique d'opposition, on est juste en train de constater, de poser des questions. Je comprends que vous défendez aussi le RCD. Mais quand on voit par exemple, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de projet qui a été proposé par l'opposition, il n'y a pas de rencontre entre différentes parties qui peut-être partagent ce principe de changement dont vous êtes en train de parler, le changement du système, comme ça a été scandé en 2019. Est-ce que seulement la question est une question de répression de l'autre côté du régime?
Je le pense au cas. Nous le pensons en partie, qui est une grande partie, c'est grâce à ça. C'est à cause de cela, justement. C'est parce que, justement, vous dites qu'est-ce qu'il y a une plateforme, est-ce que les gens se sont rencontrés, est-ce que vous savez que nous sommes empêchés de nous rencontrer, est-ce que vous savez que nous sommes empêchés de nous exprimer, à part le Maghrébien, à un certain moment, il y avait Radio M qu'on a fermé depuis, et puis il n'y a plus rien. La presse indépendante et privée a été laminée, a été quand même exécutée, donc il ne reste plus rien. Donc comment voulez-vous qu'un parti politique exerce de la politique d'une manière classique dans un système fermé? Je ne dis pas que tout est blanc, mais en tout cas la problématique, le dilemme que nous vivons aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que justement l'opposition politique, les militants politiques sont empêchés justement d'avoir ces passerelles avec la population, sont empêchés de discuter, de communiquer avec la population, et en même temps, à l'occasion, les responsables politiques et ceux qui sont avec eux désignent et stigmatisent justement les partis politiques dits d'opposition, parce que ce terme d'opposition déjà ne peut pas exister dans un système qui n'est pas classique. Nous sommes dans un système politique complètement fermé. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui, par exemple, en tant qu'RC, dans une opposition classique à une majorité, dans un système politique classique. Je vous dis que nous sommes dans un système politique fermé. Nous essayons effectivement de répondre à nos idées, nous essayons effectivement de communiquer avec les citoyens, nous essayons effectivement donc de résister à un rôle compris sur un système. Mais aujourd'hui, on n'a pas la responsabilité du chaos actuel, parce que nous sommes empêchés de nous rencontrer, nous sommes empêchés justement de discuter avec les citoyens, nous sommes empêchés de participer à des élections, parce que les élections sont truquées, parce que ce qui se fait en aval et en amont des élections, ce ne sont pas des choses normales. Voilà la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation est tellement grave que les Algériens... Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassan. Je termine, à travers l'élite, doit quand même comprendre que nous avons affaire nous devons justement faire ce pas pour effectivement aller vers un changement du système via une révolution politique pacifique, via des rapports de force politique Restez avec nous, Rachid parce Hassan. que nous ne sommes pas dans un système politique normal. Très bien, restez avec nous, Rachid Hassani. Abdelkrim Zghilch, je reviens à vous. Si le pouvoir est en crise ou le système est en crise, est-ce que vous pensez aussi que l'opposition, elle aussi, est en crise? Non, mon ami, franchement, à mon cher ami, M. Hassani, quand je viens d'écouter ce qu'il a... Moi, je réponds à M. Hassani, arrêtez de faire de la politique alors. Arrêtez alors de faire de la politique. Alors, pourquoi vous avez un parti politique? Il faut dissoudre le RCD alors. Non, tout est impossible, tout est interdit. On le sait ça. On sait que tout est interdit. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a des partis politiques et pourquoi on fait de la politique alors? Arrêtons de faire de la politique, arrêtons de dire qu'on a des partis politiques, arrêtons de dire qu'on est de l'opposition, arrêtons alors, avec un discours aussi défaitiste et un discours aussi fermé. Je comprends parfaitement mon ami quand il parle, je le comprends parfaitement parce que nous vivons la même situation. Donc je suis pas en train on peut appeler ça une réaction à chaud, réellement on peut appeler ça une réaction à chaud. Là, on est en train d'injecter injecter aux Algériens qu'on ne peut rien faire, que c'est foutu, que c'est fini. Il faut garder, je dirais, nous avons une certaine responsabilité aussi de véhiculer une certaine image d'espoir aux Algériens. Nous avons ici la responsabilité, la plus grande responsabilité, c'est de réhabiliter l'acte politique dans ce pays-là. Si nous, les partis politiques d'opposition, qui nous considérons la véritable opposition, nous allons dissoudre ce discours-là à la population algérienne. Qu'est-ce que nous sommes en train de véhiculer comme message? C'est quoi le message? Je considère que toutes les réalités que mon cher ami, je le redis, mon ami, cher ami c'est Hassani, vient de dire, c'est des vérités absolues. Nous sommes parfaitement d'accord, je suis parfaitement d'accord avec lui que c'est des vérités absolues. Mais je dirais que le combat, il est ici. Nous vivons en Algérie, nous savons comment ça se passe en Algérie, nous connaissons notre pays, mais je dirais que le combat, il est ici. C'est ici le combat. Sinon, mon ami, arrêtons de faire de la politique. Tout est interdit, tout est impossible. Arrêtons, rendons nos agréments, que nos partis rendent leurs agréments et décidons d'arrêter de faire de la politique.
Très bien, Abdelkrim Zghilech. On va donner Rachid Hassani. Si vous voulez répondre à Abdelkrim Zghilech, pour beaucoup d'Algériens, ce qu'a exprimé Abdelkrim Zghilech, il a été exprimé aussi par beaucoup d'Algériens. C'est un point très pertinent. تفضل Rachid Hassani. Oui, effectivement, je vais essayer d'éclaircir un petit peu parce que je suis content à ce que M. Zghilech, mon ami Zghilech, soit d'accord avec moi, avec toutes les réalités que je viens de dire sur la situation politique en Algérie, mais je ne comprends pas aussi pourquoi il n'est pas d'accord avec lui-même, parce qu'il dit que c'est des réalités que... Non, il est d'accord avec le constat. Il est d'accord avec le constat, Rachid Hassani. Mais on se contente pas du constat. Personne ne peut donner des leçons à RCD sur ce sujet. Nous sommes le parti qui a résisté le plus à ce régime. Si nous sommes sur le terrain, c'est parce que nous délivrons des messages d'espoir. Si nous sommes sur le terrain, c'est parce que nous carroyons encore. Si nous sommes sur le terrain, c'est parce que nous voulons donner à ce peuple justement ce message d'espoir. C'est parce que nous voulons mobiliser et sensibiliser ce peuple par rapport au changement. Moi, je ne suis pas à l'étranger. Je suis ici dans mon pays. Nous sommes là. Les militants du RCD sont là. Le parti est là. Nous résistons. Nous essayons de faire. Nous essayons d'activer. Il n'y a pas un parti politique d'opposition qui essaye de faire des activités autant que le RCD a essayé de faire pendant l'année 2023, pendant l'année 2022. Nous sommes là. Si je fais un discours, si je fais le constat alarmant de la situation, c'est pas pour dire que je désespère de la situation. Je n'ai pas le daroua. C'est un luxe auquel nous n'avons pas le daroua en tant que politique. Justement, nous faisons un constat alarmant. C'est pour alerter, c'est pour sensibiliser, c'est pour dire que voilà la situation, mais aussi pour délivrer un message d'espoir, pour dire que tout n'est pas perdu dans ce pays, qu'effectivement il faut résister, il faut aller de l'avant, il faut discuter, il faut débattre, et voilà. Donc c'est pas pour remettre aujourd'hui l'agrément, c'est pas pour. Je dis simplement qu'on ne peut pas reprocher aujourd'hui à l'opposition algérienne où là, on dossier la responsabilité d'un échec d'une certaine politique à partir du moment où nous évoluons pas dans un système politique normé où il y a une majorité, il y a une opposition. Restez avec nous, Rachid Hassani, parce que le temps nous presse. Mais nous faisons beaucoup plus dans la résistance. Restez avec nous, Rachid Hassani. Je reviens à vous, Nazim Taleb. Vous avez entendu donc cet échange. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Bon, moi, je ne vais pas rentrer quand même en plein milieu de cet échange. Moi, je vais rester quand même dans ce qui peut être la conséquence d'une politique de terreur et de peur. C'est une désaffection des Algériens vis-à-vis de la politique. Après, ce n'est pas un cas particulier à l'Algérie. On a l'impression toujours qu'on dit oui, les Algériens. C'est pas quelque chose qui est particulier à l'Algérie. Toutes les dictatures connaissent ça, que ce soit en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique du Sud. La résistance, s'organiser, discuter, échanger reste quand même très difficile. Et ça, je peux comprendre le discours aussi bien de Hassani que de Zghilech, mais encore une fois, le combat doit être mené. Je ne dis pas qu'à l'intérieur, il doit être mené sur tous les fronts. Moi, je cite toujours comme exemple la naissance de l'étoile nord-africaine. C'est à cause des répressions massives en Algérie à l'époque, qui appelait ça Algérie française, que l'opposition est née en France. Donc, il ne faut pas être rentrer dans le piège du régime ou dire non, ça doit être algéro-algérien. Non, toutes les forces vivantes et patriotes, qu'elles soient en Algérie ou à l'extérieur, peuvent contribuer au changement en Algérie. Mais encore une fois, il faudra laisser notre croyance partisane, parce que c'est ça aussi qui a miné un petit peu je dirais le dialogue suite au Hirak de 2019, c'est-à-dire tout cet héritage de 92, le parti dialogue, on n'en est plus là malheureusement. C'est pas l'Algérie. Mais aussi très rapidement, Nazim Taleb, est-ce que vous pensez, quand on parle de responsabilité des partis d'opposition, est-ce que vous pensez par rapport à la situation que vit l'Algérie, par rapport aux défis, jamais on est arrivé à cette situation, vous l'avez dit vous-même, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sur ces partis d'opposition, comme ça a été exprimé par notre ami Abdelkrim Zghilech? Très rapidement, Nazim Taleb.
Bon, sincèrement, moi, je peux pas, encore une fois, au risque de me répéter, je ne peux pas mettre la responsabilité sur les partis d'opposition. Encore une fois, on a vu pendant le Hirak et même pendant 88, quand il y a une ouverture du champ politique, vous avez des gens illustres, des gens charismatiques qui ont une vision stratégique à long terme pour le pays. Aujourd'hui, malheureusement, avec la restriction qui est imposée à chaque Algérien, c'est très difficile. Donc, moi, je ne peux pas blâmer les partis d'opposition. Pour moi, le plus grand responsable de cet échec du multipartisme, d'une liberté de presse, liberté d'association, le respect des droits de l'homme, le respect de la liberté de chacun à croire ou à critiquer ou à contester, ça reste quand même le régime algérien qui a depuis 62 a tout fait pour qu'il n'y ait pas une société civile algérienne, y compris avec des partis d'opposition. Donc moi, sincèrement, je ne peux pas mettre ça sur le dos des partis politiques. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Nazim Taleb. 10 secondes, Abdelkrim Zrilech, je vous laisse le mot de la fin. Tfadal. C'est évident que l'unique et le principal responsable de ce qui se passe en Algérie, c'est le régime algérien. C'est évident. Ce n'est certainement pas l'UCP ou moi qui allons dire le contraire. Mais vu que je n'ai que 10 minutes, je reviens aussi... 10 secondes. 10 secondes. Je reviens aussi, je dis non, l'opposition a une responsabilité en Algérie parce que l'opposition a eu une occasion inimaginable, historique, qui s'appelle le Hirak, pour pouvoir s'organiser. Et l'opposition a dit non à l'organisation. Les opposants ont dit non à l'organisation. Les parties prenantes ont dit non à l'organisation. Donc, si quelqu'un a dit non à l'organisation durant le Hirak, c'est très compliqué pour moi et pour beaucoup d'Algériens de comprendre que cette personne-là n'a aucune responsabilité. Tous ceux qui ont dit non à l'organisation durant le Hirak ont une responsabilité historique. Merci Abdelkrim Zrilech, cadre de l'UCP. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Merci à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachet. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, bqaw ala khair.